Jean-Baptiste se trouvait avec 2 de ses disciples. Posant son regard sur Jésus qui allait et venait, il dit : « Voici l'agneau de Dieu ». Les 2 disciples entendirent cette parole et ils suivirent Jésus. Celui-ci se retourna et il vit qu'ils le suivaient et il leur dit : « Que cherchez-vous » Ils lui répondirent : « Rabbi, c'est-à-dire maître, où demeures-tu » Il leur dit : « Venez et vous verrez. » Ils l'accompagnèrent. Ils virent où il demeurait. Et ils restèrent auprès de lui ce jour-là. C'était vers 4 heures du soir. André, le frère de Simon-Pierre, était l'un des 2 disciples qui avaient entendu Jean-Baptiste et qui avaient suivi Jésus. Il va trouver d'abord son frère Simon et il lui dit : « Nous avons trouvé le Messie », autrement dit le Christ. André amena son frère à Jésus. Jésus posa son regard sur lui et dit : « Tu es Simon, fils de Jean, mais maintenant tu t'appelleras Képhas, ce qui veut dire Pierre. » Nous avons dans ces passages de l'Écriture qui nous sont proposés aujourd'hui un certain nombre d'approches de l'appel de Dieu pour de multiples personnes. Il y a l'approche que nous avons entendue dans le passage du premier livre de Samuel, où c'est Dieu lui-même qui vient chercher quelqu'un de l'intérieur, qui l'appelle par son prénom, individuellement, personnellement, et qui se révèle à lui. C'est le cas du petit Samuel, qui n'était pas habitué à entendre l'appel de Dieu, la voix de Dieu, dans son cœur, dans sa conscience, et qui se trompe en allant trouver le prêtre en lui disant « Tu m'as appelé, qu'est-ce qui se passe ?» Et l'autre qui lui dit « Non, je ne t'ai pas appelé, enfin bon, vous avez entendu. » Et finalement, le prêtre comprend que c'est Dieu lui-même qui appelle cet enfant, et il lui dit « La prochaine fois, tu vas dire « Parle, Seigneur, ton serviteur écoute. » Voilà, Samuel, celui qui écoute. Pour entendre l'appel de Dieu, il faut d'abord écouter et d'abord faire silence. Aujourd'hui, avec le bruit dans lequel nous nous plaçons volontairement, n'est-ce pas, le casque sur les oreilles, il est évident qu'on aura du mal à entendre l'appel de Dieu parce qu'on fait du bruit et on est dans le bruit au lieu de consentir au silence. Consentir au silence, quelquefois, en ne mettant pas sa radio, en restant dans le silence, c'est permettre à l'Esprit Saint de nous conduire à tourner notre cœur vers Dieu et à prier. Faites l'expérience. Le matin, on a la possibilité de mettre dans notre salle de bain notre transistor, comme on disait autrefois, n'est-ce pas ? Ou alors de rester en silence et voilà, de pouvoir être à l'écoute de Dieu. En tout cas, voilà, il y a des appels de Dieu qui sont directs. C'est Dieu qui agit, c'est lui qui provoque une sorte d'ébranlement profond dans la personne, un ébranlement qui se situe sur le plan spirituel, sur le plan psychique, sur le plan psychologique, voire même sur le plan physique aussi. Il y a des personnes qui disent « Je suis resté vraiment pendant 2 heures dans une paix profonde. Dieu a touché mon cœur, a touché mon corps même. J'ai senti en moi une grande paix. » Voilà. Et c'est un appel direct de Dieu qui se révèle. Je pense qu'un certain nombre, probablement d'entre nous, avons pu faire cette expérience quelquefois dans notre vie. Ça peut arriver. Et puis, il y a d'autres formes d'appel de Dieu qui sont celles qu'on a vues dans l'Évangile. Et c'est très beau parce que il y a des petits détails dans le texte qui sont croustillants. On nous dit que Jean-Baptiste a posé son regard sur Jésus qui allait et venait. Jésus qui allait et venait. Au bord du lac de Tibériade, j'imagine, Jésus allait et venait, comme s'il attendait quelque chose, comme s'il attendait quelqu'un. C'est intéressant, regardez, que
le Seigneur nous attend, le Seigneur ne nous force pas, le Seigneur patiente et il attend qu'on se tourne vers lui. Voilà. Jésus va et vient. Et puis, Jean-Baptiste va désigner Jésus à un certain nombre de ses disciples, puisque Jean-Baptiste avait lui-même fondé une sorte de petite cellule, de petite communauté, qu'on a appelée les Johannites, les disciples de Jean-Baptiste, et il leur a désigné Jésus en disant, voilà, c'est le Christ, c'est lui. Et donc ils ont suivi Jésus, et Jésus s'est retourné, et Jésus leur a parlé, et Jésus leur a demandé, que cherchez-vous ? Il leur a fait dire qu'ils le cherchaient. Et Jésus leur a dit, venez et vous verrez. Il n'a rien forcé. C'est très beau de voir ce grand respect que Dieu peut avoir vis-à-vis de chacun de nous. Il ne nous contraint en rien. Et Jésus donc a simplement éveillé le désir chez ces deux hommes. Venez et vous verrez. Ils l'accompagnèrent, ils les virent. Où ils demeuraient, ils restèrent auprès de lui. Ce jour-là, c'était vers 4 heures du soir. Il y a quelqu'un qui était témoin dans l'histoire. C'est sans doute celui qui raconte. C'est probablement Jean qui était l'autre. On a le prénom de l'un des deux, il s'appelait André, mais l'autre, on ne sait pas qui c'était, mais c'est probablement Jean, l'évangéliste, qui raconte son appel, au fond, et qui en a encore un souvenir très précis. Et Jésus ne leur a pas donné son adresse postale, il ne leur a pas donné son adresse email, Jésus n'avait pas de maison. Donc il faut entendre les termes qui sont employés au sens figuré. Ils virent où il demeurait. Où demeures-tu ? Quel est ton enseignement ? Quelle est ta théologie ? Qu'est-ce que tu dis sur Dieu ? Quel est ton message ? Où demeures-tu ? Es-tu un prophète? Es-tu le Christ? Qui es-tu? Venez, vous verrez. Ils virent où il demeurait, qui il était, ce qu'il disait, son enseignement, sa parole. Ils restèrent auprès de lui ce jour-là. Et puis ils l'ont suivi, voilà. Jésus qui a délivré son message et qui a touché le cœur de ces deux hommes, à ce point que André va aller trouver son frère Pierre et lui dire, Simon plutôt, Shimon en hébreu ça veut dire celui qui écoute, c'est un peu comme Samuel d'ailleurs, c'est la même racine, Samuel, Shimon, celui qui écoute, la grande oreille. Et André va trouver Shimon et lui dire, on a trouvé le Messie, on a trouvé le Christ. Et Shimon va venir jusqu'à Jésus, et Jésus va changer son prénom en lui disant, maintenant tu vas t'appeler Pierre, voilà, car c'est sur toi que je vais faire reposer l'Église. Pierre, roc, la pierre de fondation. Qu'est-ce que Pierre pouvait comprendre? Pas grand-chose, on n'était qu'au début, mais dans ces rencontres du début, Saint Jean est en train de nous dire, voilà, les premiers qui ont rencontré Jésus sont aussi ceux qui ont permis de fonder l'Église, Pierre, de transmettre la parole, Jean, l'Évangile, etc. Et c'est essentiel. Au fond, dans un appel de Dieu, il y a une mission qui est contenue. On n'est pas appelé comme ça en disant « Oh, j'ai reçu un appel de Dieu, comme c'est beau ». Je suis bien avec Dieu, ça fait chaud à cœur, on est bien ensemble, si vous saviez, c'est sympa. On reçoit un appel de Dieu pour devenir missionnaire, comme André l'a été vis-à-vis de son frère Pierre. Il m'est arrivé un peu la même chose avec mon propre frère, il y a 35-40 ans, où je l'avais emmené avec moi faire une retraite, et il s'est converti. Et voilà, il faut qu'on soit témoin, qu'on puisse amener d'autres à Jésus. Alors la question qui nous est posée, c'est effectivement, est-ce que je partage ma foi? Est-ce que je partage l'Évangile, la parole de Dieu? Comment est-ce que je suis missionnaire? Bon, sachant que c'est vrai, l'appel de Dieu retentit de multiples façons. Il n'y a pas une façon d'appeler pour Dieu, il y en a de multiples. Il y a des gens quelquefois qui se trompent dans leur vie, qui mènent des vies de galère et d'erreurs, et puis qui, arrivés au terme de l'impasse dans laquelle ils sont, finissent par rebondir
complètement en trouvant l'appel de Dieu. Où il y a des gens qui s'enferment quelquefois dans une vie de péché et qui mènent tellement à la destructuration et à la mort qu'à un moment ça produit une sorte d'élan vital salutaire et ils se tournent vers Dieu et ils se convertissent. Dieu a de multiples façons pour appeler, il n'y en a pas qu'une seule. Et c'est à nous peut-être aussi d'être assez, perspicaces pour pressentir chez des gens qui nous entourent la maturité, la maturation du cheminement spirituel. La façon de faire qui consiste à prendre le tuyau d'arrosage et à arroser largement, c'est sûrement très bien, mais en même temps, si on pouvait être plus sélectif et plus perspicace en essayant de comprendre, tiens, voilà, cette personne-là, elle est prête à entendre une parole sur Dieu, elle est prête à entendre un appel. Je peux lui parler parce que je sens, voilà. Et c'est bien ça, d'avoir cette sensibilité. Nous sommes invités le samedi 25 février à 15h à la cathédrale à participer à la cérémonie de l'appel décisif des nouveaux baptisés de Pâques. Il y en a une quarantaine cette année. Et en même temps, ce sera, je crois, le grand rassemblement Quo Vadis, année 2, comme il y avait eu l'an dernier un rassemblement à Saint-Paul-de-Bellevue. Il y en aura un ici, globalement, à la cathédrale, le samedi 25 février, à 15h, où en même temps, ce sera ce qu'on appelle l'appel décisif pour les 40 catéchumènes qui seront baptisés dans la nuit de Pâques. L'appel décisif, ça veut dire qu'ils viennent témoigner au micro de leur cheminement, ou bien c'est quelqu'un qui les a accompagnés, leur parrain ou marraine qui dit au micro leur cheminement, et puis ils viennent inscrire leur prénom et leur nom sur un registre. Et à partir de ce moment-là, ils sont vraiment considérés comme catéchumènes à part entière, et membres de l'Église à part entière, et ils seront baptisés quelques semaines plus tard. Alors vous êtes invités à venir le 25 février de 15h à 17h à la cathédrale. Je ne pourrais pas y être personnellement car j'avais accepté de prêcher une journée au groupe de prière du diocèse d'Angers ce jour-là, mais c'est important qu'on puisse aussi vivre des temps forts en Église et voir. Alors c'est très intéressant, si vous n'êtes jamais allé à ce type de cérémonie, c'est très intéressant d'écouter les récits des personnes qui viennent demander le baptême. Il y a souvent un certain nombre de gens qui sont des migrants et qui, parce qu'ils ont été vraiment déstabilisés dans leur expérience de changer de pays, changer de zone géographique, etc., vivent quelque chose de fort au niveau de la quête spirituelle. Aujourd'hui d'ailleurs, entre parenthèses, c'est la journée des migrants et nous sommes invités à prier pour eux. Et puis il y a souvent des gens aussi qui ont vécu des cheminements spirituels très étonnants, avec des méandres invraisemblables. Et quand on écoute ça, on se dit vraiment, qu'est-ce que la grâce de Dieu est étonnante pour agir ainsi au travers toutes nos faiblesses, nos péchés, nos galères, nos méandres, et pour nous attirer à elle, pour venir, que nous puissions venir à Dieu. Nous pouvons aujourd'hui particulièrement ce matin remercier Dieu pour notre baptême, pour ceux qui nous ont fait baptiser, pour toutes les grâces que nous avons reçues pour pouvoir avancer pendant notre vie chrétienne. Et puis nous poser la question, comment est-ce que moi je peux mieux répondre encore à l'appel de Dieu, puisque l'appel continue à retentir. Samuel, Samuel.